Bonjour à tous et bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune, une pleine lune en Sagittaire qui va briller de mille feux et qui aura lieu exactement le mercredi 11 juin 2025. Mercredi 11 juin 2025, donc ça arrive bientôt, à 9h43, heure de Paris, fuseau horaire d'où je parle et d'où je viens déployer ce message qui va organiser la carte qui est ici, en domaine de maison. Donc on a un contexte céleste qui va être mis en lumière par cette pleine lune, donc une mise en lumière d'une atmosphère qui va amener certaines énergies à travailler dans certains domaines, et d'où je suis, ça s'organise justement particulièrement dans certains domaines. Donc la lune éclairait la nuit, éclairer à l'intérieur, éclairer les conforts, les inconforts, les sensibilités émotionnelles. Ici, ce poste se situe dans le Sagittaire, et pour moi, sur cette carte, en maison 5. On a besoin, avec la Lune, il faut donner à manger à sa Lune du signe dans lequel elle est. Cette carte ici, cette pleine Lune, donc la pleine Lune, c'est l'opposition de la Lune, ici en Sagittaire, signe opposé à la saison solaire actuelle, c'est-à-dire la saison des Gémeaux, donc Soleil en Gémeaux, vous avez ça à 20 degrés 39, donc sur votre carte, ce qui est mis en lumière, particulièrement à l'endroit où la lumière se fait, c'est 20 degrés 39 des Gémeaux et de la Vierge, évidemment, vous pouvez regarder tout ce que vous avez aux alentours de 20-21 degrés, voire un petit peu au-delà, 22 degrés, 19 degrés, dans ce secteur-là, sur votre carte ailleurs qu'en Sagittaire et en Gémeaux, mais la lumière principale se fait dans ces deux signes-là. Alors on va un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est le Sagittaire, qu'est-ce que c'est le Gémeaux, qu'est-ce que c'est une lune en Sagittaire, qu'est-ce que c'est un soleil en Gémeaux, peut-être avez-vous ça sur votre carte astrologique et comment ça peut cohabiter, ça peut communiquer avec des choses que vous avez sur votre propre carte natale pour savoir pour vous qu'est-ce que cette nouvelle lune va mettre en lumière, quel domaine, quelle énergie, de quelle manière, on va en parler globalement sur cette météo du ciel qui va régir une période, la période de cette pleine lune, 14 jours après le 11 juin, donc du 11 juin, jusqu'à 14 jours après, ce qui va nous amener à peu près vers le 25-26 juin, donc vers la fin du mois de juin. Et il se trouve que dans ce contexte céleste, il y a pas mal de choses qui se passent. On va un petit peu situer. Première chose qui se passe, d'importante, Jupiter vient de rentrer dans le signe du Cancer. Vous voyez, à 0 degré 20 du Cancer, on a Jupiter. Jupiter en Cancer est exalté. Pourquoi Jupiter est très important particulièrement sur cette carte? Parce que Jupiter est la planète en maîtrise du Sagittaire où se situe la Lune. Donc, il y a un lien entre Jupiter en Sagittaire et une revendication d'un espace qu'on prend, une place à prendre pour être bien, pour faire valoir là où vous avez, vous, par exemple, le Cancer dans votre thème, dans quel domaine de maison, dans quel domaine de vie concret. Jupiter vient amener une amplification de cet endroit-là que vous avez dans le thème. Hein, la maison 1 en Cancer, par exemple, c'est votre identité. La maison 10 en Cancer, c'est votre fonction sociale. Jupiter amplifie ce secteur de vie et amène un enjeu à prendre sa place pour y être bien, pour y être en confort, pour pouvoir, autant que faire se peut au mieux du possible, développer par la place que vous prenez les belles qualités d'empathie du Cancer, souci de l'autre, le côté protecteur, le côté matriciel, le côté aussi, le souci de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est en bien-être ou pas, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ou pas, d'où ça vient, d'où viennent ces conforts et ces inconforts. Et c'est pour ça que le Cancer est un signe lunaire. Donc on a une relation miroir. Pourquoi? Parce que c'est une pleine lune en Sagittaire, on va en parler du Sagittaire, qu'est-ce que c'est? Mais le Sagittaire est maîtrisé par Jupiter et Jupiter vient de rentrer dans le signe de la Lune. Donc relation miroir très important entre les deux. C'est-à-dire que la Lune a besoin de Sagittaire, a besoin de feu. C'est un feu mutable, donc c'est un feu qui s'utilise. Qu'est-ce qu'on fait du feu? Comment on utilise le feu? Le feu, c'est l'action, c'est décider, c'est trancher, c'est faire, c'est mettre en mouvement. On a besoin de mouvement, mais on a besoin de viser juste pour viser loin. On a besoin de cibler. On prend son arc et ses flèches, si on tire n'importe où, on ne visera jamais rien. Donc, un besoin à cibler, une lune en Sagittaire ciblée, pourquoi? Pour faire valoir votre église, qui va vous aider à cibler. Votre église, c'est vos convictions, ce en quoi vous croyez, ce qui vous donne le besoin peut-être d'agir au-delà de vous, en maison 5 de vous affirmer, en agissant au-delà de vous, en visant un au-delà de quoi? Un au-delà de certains conditionnements
sociaux, culturels, éducationnels. J'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai besoin d'aller au-delà de certaines barrières qui, à un moment donné, quand se fait ressentir sur cette période, ce besoin sagittaire, ce besoin d'au-delà, quelque chose où, si j'ai besoin d'aller au-delà, c'est nécessairement qu'il y a un endroit d'où je pars et d'où je dois partir. Là, on trouve les conditionnements, notamment le lien très intéressant entre le cancer et le sagittaire, c'est que le cancer, c'est là où on va se construire les émotionnels et les affectifs. C'est là où on va se construire les conditionnements qui vont nous amener à être bien dans certains domaines, moins bien dans d'autres domaines, et on va être sensible comme ça avec le cancer à être bien. Là où on a le cancer dans le thème, en domaine de maison, et par rapport aux énergies planétaires que vous avez éventuellement en cancer. Ici, on a Jupiter et on a Mercure. Comprendre. Le messager des dieux. Allô, allô, c'est Mercure, qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Comment tu écris les choses? Comment tu les rends intelligibles? Comment tu les traduis? Comment on comprend? Comment on rationalise le fait d'être bien pour pouvoir prendre son espace avec Jupiter? Le comprendre. Ici, on est en maison 11. On est dans la vie sociale. La vie sociale, c'est maison 11, c'est les réseaux sociaux, YouTube par exemple, mais pas que. Les réseaux de vos amis, les réseaux des gens avec qui vous bossez. Voilà, vous êtes là dans un monde auquel vous vous intégrez, un monde interactionnel où il y a vous, il y a les autres, il y a une réalité de ce que composent tous ces autres avec vous. Un système, quelque part. Communication, voilà, une manière de fonctionner. Une réalité que vous n'avez pas inventée. Comment vous prenez votre place dans cette réalité? Comment vous prenez votre place dans cette réalité pour y être bien? Comment vous revendiquez cette place pour être bien? Jupiter arrive en cancer suite au passage long rétrograde de Mars en chute qui est venu reconsidérer certaines zones de confort dans la période de septembre à avril 2024 pour que Jupiter puisse prendre cet espace. Mais ici, il s'agit de comprendre, il s'agit de traduire dans sa vie sociale, il s'agit de diffuser, il s'agit de communiquer. À un moment donné, je comprends comment je suis bien, alors je vais semer la bonne parole. Regardez-moi l'espace que je prends. Ah, comme je suis bien. Ah, comme je suis dans l'énergie d'empathie du cancer. Et je vais vous expliquer un petit peu, si vous voulez bien tendre l'oreille. En tout cas, moi j'ai besoin de me comprendre comme ça, et puis peut-être j'ai besoin de me faire comprendre comme ça dans cet espace social. Vous voyez, je prends cet exemple, on est sur YouTube, c'est les réseaux sociaux. Moi je suis là avec mon astro caca, je chie ma bouse, pom, ça se plante là. Hein, en plus, maison 11, c'est quelque chose où on se comprend et on communique. Donc comment je comprends, comment je suis bien, moi par exemple, sur les réseaux sociaux, et puis comment je l'explique à vous. Ah ben je suis bien comme ça, avec ma vache qui chie des étoiles. Je vous l'explique, je vous le dis, et vous le comprenez ou pas, en tout cas, moi l'idée c'est que je le comprenne et que je sois au clair avec ça. Comment je veux amener ma vache comme ça sur les réseaux sociaux pour pouvoir expliquer, un petit peu expliquer Mercure qui expliquer l'astrologie. Ça c'est pour moi, en plus si on fait le travail de juxtaposer sur le thème natal. Moi, j'ai ça en maison 10, nœud lunaire nord, milieu du ciel, en cancer. Donc, voilà, c'est un espace à prendre. Ça me concerne moi. Peut-être que vous avez aussi le cancer en maison 10, auquel cas, vous avez beaucoup de chance d'avoir un ascendant vierge ou balance, puisque ça se coordonne comme ça. Mais peut-être autre chose. Peut-être autre chose, vous. Donc, quoi comprendre de comment prendre votre espace pour être bien? Ici, dans la vie sociale, mais la vie sociale qui va se juxtaposer avec la maison que vous avez, vous, dans votre thème natal en cancer. Dans votre thème, alors là, vous pouvez regarder ce qui est en début cancer. De toute manière, tout ce que vous avez en début de signe en ce moment va être important. Pourquoi? Parce que Jupiter rentre en cancer. Ça, c'est conjoncturel, il va avancer rapidement. Mais on a aussi Saturne et Neptune qui sont ici, 1 degré et 2 degrés. Donc, réaliser, énergie de réalisation, énergie de sens neptunien en bélier, le faire naître peut être fruit d'une longue gestation, d'un long mûrissement, elle a besoin de le faire voir, l'impulser, en décider quelque chose, en démarrer quelque chose, trancher quelque chose pour pouvoir construire quelque chose de durable auquel on croit. Donc ça aussi c'est en début de signe du bélier. D'ailleurs les deux, Jupiter et Saturne, ils forment le joli carré qui est ici. Donc il y a une autre vidéo que j'ai déjà faite, la dernière, qui parle de ce carré spécifiquement. Le troisième grand carré entre Saturne, en signe martien, et Jupiter en signe lunaire, en cancer, qui amène un virage, planète sociale, vie sociale, de choses qui auraient éventuellement été démarrées en 2020. Qu'est-ce qui a démarré en 2020 dans notre vie sociale? Saturne et Jupiter ensemble en Capricorne, avec Pluton qui déconstruit. Saturne plus fort que Jupiter, la contrainte plus fort. Aujourd'hui, Jupiter plus fort que Saturne, puisque Saturne en chute en bélier, Jupiter en exaltation. Donc un virage. Un virage, et peut-être que
l'essence, la source émotionnelle de ce qui amène à prendre un virage, c'est de vouloir être bien dans son espace social et de comprendre ce qui est logique ou pas logique. Et quels sont les enfermements émotionnels, affectifs. Cette notion que vous vivez peut-être dans votre vie sociale d'une manière ou d'une autre de la mère enfermante qui empêche ses enfants de sortir. Mais non, dehors il fait froid, mais tu te rends pas compte, mais tu sais ce que tu as, mais tu sais pas ce qu'il y a au-delà, mais tu vas attraper des gerçures, mais même si tu mets ton bonnet, tu auras froid aux oreilles, mais tu te rends pas compte, il faut rester dans ces zones de confort, ce giron comme ça un petit peu enfermant qui fait qu'on sait bien où on est, on sait bien l'espace qu'on prend, on nous enferme bien à des places où finalement on sait où on est, hein, où est-ce que vous êtes vous dans votre vie sociale, vous êtes là où on vous a laissé, voilà, on vous a laissé le droit d'être bien ou pas bien, voilà, on vous a dit comment vous êtes bien ou non. Là, c'est peut-être un espace à revendiquer, à rendre intelligible avec Mercure, de trouver une certaine logique. Ah mais oui, mais si j'y réfléchis, dans mon espace social, dans la manière dont je m'y comprends, dans le monde social, dans la manière dont je m'y fais comprendre, est-ce que je suis à l'aise avec ça ou pas? Moment de se poser la question, puisque on a la Lune qui maîtrise Jupiter, la Lune en maison 5, et affirmation. Affirmation de soi. La maison 5, alors ça peut être plein de choses, ça peut être les passions amoureuses, ça peut être les enfants qu'on a aussi, voilà. En maison 5, en fait, on est l'adulte au-delà de cette notion de conditionnement en maison 4, Scorpion, Sagittaire. Je viens de quelque part, il y a une ambiance, j'arrive avec justement certains conditionnements aussi en maison 4, analogique au signe du Cancer. Il y a une ambiance comme ça qui tire les ficelles dans les coulisses, ça a toujours été un peu comme ça. Et puis, il y a des rapports de pouvoir qui amènent ces ambiances. Hein, il y a des chefs d'orchestre, là, avec les petites marionnettes, là, comme ça, ceux qui ont le pouvoir, et puis les pigeons. Voilà, les pigeons, la plupart, c'est les pigeons. Moi, vous, voilà, à part quelques dizaines de connards à cravate qui tirent un petit peu les ficelles, Kappelmeister, là, comme dans la Grande Vadrouille, hein, qui plantent quand même 2-3 saucissons dans le tiroir. Bon, c'est pour ceux qui ont vu la Grande Vadrouille. J'aime bien De Funès. Et grand sens du rythme, j'adore. Et donc les conditionnements, les ambiances, les rapports de pouvoir, comment on creuse, comment on s'y trouve soi dans sa vérité au fond. Et comment on la libère en Sagittaire. Et comment ici, en maison 5, on a besoin d'être soi au-delà d'une histoire, fruit d'une histoire évidemment. On s'est construit, on était enfant, on continue à être enfant, on continue à apprendre, on continue à grandir. On continue à s'éduquer à l'aune du monde qui est autour de nous. Donc on continue à grandir, mais comment on libère le moi? Qui vous êtes-vous? Qui vous êtes-vous dans ce monde social? Comment vous vous mettez en lumière? Comment vous avez besoin peut-être d'agir, de cibler dans certains domaines? Sujet de passion, domaine de spécialité, ciblé. Certaines morales qui sont les vôtres, certaines églises particulières qui vous amènent à viser là, ou là, ou là, mais pas partout. Et on a besoin de cibler, on a besoin d'au-delà. Et pour prendre sa place dans son espace social, c'est pas une place comme ça, c'est pas une carte à on conforte les choses de la même manière, non, c'est une carte d'au-delà de, on s'affirme dans un au-delà de, on cherche son confort, on cherche à comprendre la logique de ce qui fait qu'on est bien ou pas bien dans sa vie sociale en comblant ce besoin d'au-delà, ce besoin de faire valoir son église à soi, ce besoin de se libérer par le feu, peut-être de certains conditionnements Cancer, peut-être de certains marasmes Scorpion. On a une lune noire en Scorpion, on a une lune noire en Scorpion avec Vesta, maison 3, maison 4. La maison dans le village, l'intérieur de la maison. Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, hein, vous ne savez pas trop, c'est pas trop conscientisé. Il y a des comme ça, il y a des choses, vous ressentez, mais c'est pas GG quand même. Je ne sais pas trop le formaliser, mais c'est pas GG. Et le Vesta, c'est la flamme intérieure d'eau. Comment là où vous êtes, dans votre maison et autour de votre maison, est-ce que vous avez l'impression d'avoir foi en vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez? Et qu'est-ce qu'il faudrait creuser peut-être pour être plus en vérité avec soi, dans son chez-soi et autour de son chez-soi? Pour pouvoir peut-être affirmer quelque chose, combler un besoin d'affirmer un au-delà d'eux, pour pouvoir être bien dans cet espace social où on va véhiculer qui on est, au-delà de soi, localement, mais dans tout l'espace social, et puis comment on le considère, cet espace social, comment on considère cette structure interactionnelle dans laquelle on s'intègre, comment on y prend sa place, comment on y trouve la logique, comment on essaie de comprendre et de traduire. Tiens, je suis là, je suis bien, je suis pas bien, je mets des mots dessus, hein, je me l'explique, ah c'est bien, c'est pas bien, et sauf évidemment, si vous êtes sadomaso, auquel cas je ne juge pas, que vous allez essayer de vous faire du mal, de vous fouetter avec une pelle, comme ça, ouais, vas-y, crache-moi dessus, la vie sociale, ah oui, j'aime ça, peut-être, ou
comme la plupart des gens, vous n'êtes pas sadomaso, et vous allez essayer d'être le mieux possible et le plus en confort possible pour faire vivre cette belle énergie d'empathie du cancer et non pas peut-être enfermer les autres dans vos propres schémas de peur. On est sur l'au-delà. Ça, c'est un truc, je vous tutoie, en fait, j'ai personne. Enfin, si, vous êtes là, mais je ne vois pas vos gueules, là. Bon, bref, vous voyez la mienne. Bon, tant mieux, pour vous, ou tant pis. En tout cas, tous ces machins de racisme, là, tous ces machins d'enfermement, là, eh ben, cette année jupitérienne qui va mettre en avant, paradoxalement, le cancer, c'est le clan, c'est la famille, c'est d'où je viens, mais pour aller au-delà d'eux. Donc peut-être une curiosité de voir au-delà du bout de son nez, vous voyez? Au-delà du bout de son nez, de se dire, mais mince, mais celui qu'on me présente comme l'affreux, comme le grand remplaceur, là, grand... Attends, moi je veux dire, le grand remplacement, je suis pour, hein, parce que vu ce qu'on a là, allez-y, remplacez, remplacez. Ça va, pas de souci, pas de souci. Et alors les gens, ils vont me dire, ah, mais t'as qu'à ouvrir ta porte de ton chez toi, ben, si vous voulez. Mais surtout, moi, principalement, j'ouvrirai les portes de ceux, justement, qui ont peur, là, qui voient un peu qu'il y a des gens, des vrais gens, qui n'ont aucun intérêt à se faire du mal les uns les autres, quoi. Et puis les choses ne viennent pas de nulle part. On part du cancer, les origines. Hein, comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent? Comment ça se fait que c'est pourri chez eux? Comment ça se fait qu'ils croient que chez eux c'est mieux, chez nous c'est mieux? Enfin, nous par exemple en France, je suis en France, alors que pas forcément. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui provoque tout ça? Au-delà de voir le petit bout de la lorgnette et te dire ah non, je veux pas qu'on salisse mon canapé, machin. Enfin bref, bon. Enfin, ça c'est mes petites opinions que je saupoudre comme ça, mais enfin vous avez les opinions que vous voulez. Mais moi je pense que cette énergie d'enfermement et de schéma de peur, dans ce passage de Jupiter en cancer, est amenée à un petit peu se diluer et on est peut-être un petit peu amené à avoir besoin de voir un petit peu au-delà de la lorgnette, au-delà du bout de son nez, au-delà de sa maison, au-delà de son village, pour se dire, bah tiens, mais en fait, je suis un peu enfermé dans mes machins, là, dans mon BFM qui me dit que, oh là là, ils font peur, ces gens, machin, bon. Les gens, ils sont comme moi, ils sont d'un naturel rieur, les gens. Hein, ils n'ont aucun intérêt à se taper dessus. Ils n'ont aucun intérêt à se flinguer la gueule. Ils n'ont aucun intérêt à se génocider la gueule non plus. Vous voyez, c'est des choses qui se passent en ce moment. Mais qui fait ça? C'est quoi l'origine? Voilà, c'est des gens où nous vivons tous, et j'ai sous-estimé la chose, dans un monde de sadomaso, et le but de nos vies, c'est tous nous fouetter ensemble avec des pelles et nous flageller avec des orties, parce que c'est le purgatoire, parce que... Hein, ou alors on essaie d'améliorer, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression, moi, alors c'était cet enthousiasme jupitérien qui me fait parler, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie d'au-delà. Et sur cette pleine lune là, donc sur cette conjonction du mois de juin, cette conjoncture d'atmosphère émotionnelle au mois de juin, il y a ce besoin d'au-delà, et ça arrive à un moment où Jupiter vient de rentrer en cancer, ça arrive à un moment où il y a le troisième grand carré, virage depuis 2020, entre Saturne en bélier et Jupiter en cancer. Et si vous suivez attentivement mes vidéos, vous avez peut-être vu la carte de Jupiter qui rentre dans le signe du cancer, donc le thème natal pour un an ou pour un cycle Jupiter de 12 ans, on a un ascendant Sagittaire, et on a une lune en Sagittaire. Donc c'est très Sagittaire, cette énergie cancer. Un Jupiter qui est déjà le maître du Sagittaire, mais en plus il y a vraiment beaucoup de Sagittaire à tous les étages. Donc important de considérer cancer et Sagittaire, zone de confort, on est bien où on est, dans son espace on est bien, mais parce qu'on va un peu vers des au-delà, parce qu'on va un petit peu ailleurs, on va un petit peu plus loin, on se libère un petit peu par le feu de certains conditionnements qui parfois ont été enfermants. Le Sagittaire, l'ascendant Sagittaire de l'entrée, donc ça c'est 2 vidéos avant celle-ci, de Jupiter en cancer, la Lune est à 20 degrés ici, l'ascendant de cette entrée de Jupiter en cancer, de comment je l'ai décrit, il est aussi à 20 degrés. Donc, grand éclairage de cette énergie Sagittaire, et là on est sur cette pleine Lune en Sagittaire, donc pouvoir s'affirmer en comblant des besoins d'au-delà, en agissant, en ciblant et en allant au-delà des barrières pour pouvoir faire valoir son église à travers ce qu'on affirme. Donc avoir aussi confiance en le fait de montrer quelque chose où on va peut-être voilà, essayer de voir un petit peu ailleurs, peut-être qu'on va partir en vacances, voilà, et c'est peut-être des fois des petites choses. Mais voilà, je parle globalement dans le monde, donc plein de petites choses ensemble. Hein. C'est comme l'ami du colibri, ça j'ai
déteste cette allusion-là, les colibris. Ouais, j'ai fait ma part, j'ai mis ma petite goutte, machin, le petit colibri, machin. Un colibri. Bah, le jour où le colibri, il va aller, ils vont tous aller ensemble en même temps, balancer toutes leurs gouttes de pisse sur ceux qui allument le feu en forêt, bah, peut-être que ça arrêtera de cramer la forêt, plutôt que de tous se disséminer là, à mettre des petits gouttes par-ci par-là qui éteindront jamais le feu. Donc voilà, bah, c'est le côté un peu révolutionnaire. Bon voilà, les petits colibris, hein, faites un amalgame d'eau et puis allez balancer ça à la gueule de ceux qui s'amusent à allumer les feux de forêt. Ce serait plus intéressant, peut-être plus efficace, mais enfin bon, chacun fait comme il veut. Voilà. Moi, colibri, je suis pas fan de l'image. Donc la lune en maison 5, affirmation de soi, besoin d'affirmation de soi. Le soleil en maison 11. Donc qu'est-ce qu'on voit dans sa vie sociale? Qu'est-ce qu'on en comprend avec les Gémeaux? Les Gémeaux dans votre thème, c'est être au clair. Vous voyez, ça c'est toujours 20 degrés. Si vous regardez dans votre thème, 20 degrés des Gémeaux. En Gémeaux, il faut être au clair. Il faut être dans le champ du conscient, il faut être dans le champ du compris, il faut être dans le champ du rationnel, il faut être dans le champ du logique. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre vie sociale? Là, quand vous communiquez avec les gens, là, qu'est-ce qui se passe? Écrivez-le. Écrivez-le, parlez-en entre vous. Bon, bah, comment ça s'organise comme ça? Comment vous utilisez l'élément R? Je comprends, j'explique, je véhicule, je communique. Comment vous mettez en lumière ici? Vous mettez en lumière quoi? Le maître d'ascendant qui est en lion ici. Le lion, on le voit, le lion, faut être beau. Voilà. En Gémeaux, faut être au clair. Et le lion, faut être beau. Donc, vous êtes beau. Ou pas, hein. Mais vous voyez, essayez de comprendre l'image que vous déployez. Voilà. On est tous responsables, on a tous l'âge de César Terre, on est tous responsables de ce qu'on fait ou de ce qu'on montre. Donc, il y a une image de soi. Comment, si vous vous filmez là, comme ça, quand vous vous montrez, vous, maison 1, dans votre vie sociale, maison 11, maître d'ascendant solaire, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ce que vous comprenez de vous, le message que vous véhiculez, est-ce que vous estimez que c'est beau ou pas? Est-ce que ça vous donne confiance en vous, si vous vous filmez? Demandez à vos amis dans le monde social, ils vous filment, ça fait vie ma vie sociale, et puis vous regardez, voilà, regardez, peut-être vous y pensez dans votre tête, vous mettez des miroirs autour de vous, là, pour vous voir de loin. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça vous plaît? Et l'idée, c'est d'affirmer quelque chose où vous vous trouvez beau et où ça vous plaît. Mais l'ascendant, c'est toujours un apprentissage. Donc c'est un apprentissage où on va rencontrer autour de soi l'ombre du lion, l'ombre de l'orgueil, l'ombre des égos mal aspectés, mal maîtrisés, ce feu du lion, l'envie d'être du lion, l'envie de montrer une émanation de ce qu'on est, ses créations, ce qu'on crée à travers soi, ce qu'on met en lumière à travers soi. Comment vous avez une juste confiance en ça, une juste confiance en vous, qui est légitimée par quelque chose, qui est légitimé par ce que vous voyez de vous dans votre vie sociale, comment vous communiquez, comment vous comprenez, et puis qui est légitimé aussi par la conscience verso, qui est l'apprentissage du nous au descendant, là où l'ascendant c'est l'apprentissage du moi, MOI, pas le mois de juin, mais c'est au mois de juin quand même. Donc le lion, c'est avoir confiance, le moi doit comprendre comment avoir la confiance, qui se justifie par la conscience de comment vous vous projetez à l'autre, qui vous êtes dans ce monde relationnel qui est en face de vous, et comment vous comprenez qu'en Verseau, vous êtes seul à être vous, et que comme vous êtes seul avec vous, vous êtes seul à pouvoir montrer qui vous êtes. Donc le moi du lion en lumière, la lumière du lion, doit ici justifier sa confiance à se mettre en lumière par la conscience du fait qu'on n'est pas les autres, et que peut-être qu'en apportant notre pierre, notre patte, notre image, notre création, peut-être qu'on va pouvoir voilà, apporter quelque chose d'innovant, d'intéressant, pour soi, parce qu'on aime, voilà, il y a le côté générosité du lion, on aime montrer, on aime donner de soi, mais aussi pour les autres, c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous avez à montrer. C'est intéressant ce que vous avez à communiquer, vous voyez? C'est un truc, voilà, dans votre vie sociale. Donc l'idée, c'est de prendre son espace, c'est toujours Jupiter dans la vie sociale, prendre son espace, Mercure qui maîtrise aussi le Soleil, qui maîtrise le Gémeaux, prendre son espace de manière logique et rationnelle pour être bien, et être suffisamment bien pour pouvoir avoir confiance en qui vous êtes. Voilà, pour pouvoir avoir confiance en le fait de le montrer, en le fait de véhiculer, de passer un message, en le fait de pouvoir combler un besoin d'au-delà, en Sagittaire, au-delà de faire valoir vos églises, vos avis, vos idées, pour peut-être prendre votre espace au-delà de vous, donc Jupiter qui gonfle, hein, qui est ample, hein, qui prend son expansion, en ayant une certaine logique rationnelle du fait que, bah, moi, j'ai besoin d'un espace comme ça, je suis bien dans l'espace comme ça, j'ai ces avis, j'ai ces idées, voilà, je les mets en œuvre, je les mets en lumière, en les communiquant de manière rationnelle, logique, intelligible, et après, du coup, c'est l'occasion de voir. C'est une carte de visibilité ici, hein, met en lumière, Soleil, Jupiter en maison 11, donc on vous voit, il y a la brillance, il y a la lumière en plein jour, et puis il y a la place qu'on prend. Donc,
si vous êtes des connards, vous avez des idées de merde, eh ben on va vous voir. Et c'est l'occasion qu'on vous explique, ah mais tu sais, c'est pas gentil les génocides parce que, en fait, si on te le fait à toi, bon, tu vas pas aimer. Voilà. Oh, il y a un système là qui amène ça. Bon, alors, des fois je me dis, en vrai, des fois j'ai envie que tous ces connards de fachos là, ou autre chose, des gens qui ont des idées de merde, peut-être qu'il y en a qui considèrent que c'est moi, du coup moi je les donne en plein jour, ça vous pouvez pouvoir m'expliquer en quel quoi je suis un connard, peut-être que je vais progresser, on sait jamais. Mais des fois j'ai envie qu'il n'y ait aucune interdiction, et qu'on puisse voir à quel point certaines théories sociales sont stupides, mais si on les expose pas, ça fait des légendes, alors on sait pas trop, ouais, mais c'est peut-être bien, alors que si on les voit en plein jour, on se rend compte que c'est complètement con. Bon, des fois je me dis ça, puis après je me dis, ouais, mais c'est pas génial quand même. Donc je ne sais pas, hein, je réfléchis. Mais en tout cas, l'avantage d'une carte comme ça, c'est que des choses normalement vont être mises en lumière, des informations. Fonctionnement, vie sociale, réseaux sociaux, des informations qui arrivent, hein, qui vont peut-être nous pousser à avoir besoin d'au-delà. Mais c'est quoi cette info? Mais c'est de la merde, mais quoi? Mais on m'a expliqué ça, mais je me suis fourvoyé. En fait, je pourrais comprendre les choses un peu différemment, peut-être. Alors, comme on arrive sur une période où Jupiter vient de rentrer en Cancer, carré à Saturne, le 15 juin, hein, date un peu... Voilà, ils sont en train de faire les cons en Ukraine, ils font les cons à Gaza, enfin, ils font les cons partout. Hein, et puis nous, on a le roi des cons chez nous, un certain monsieur Emmanuel M. Et oh, c'est gentil, c'est le roi, c'est le plus haut. Et oh, le roi des canards, voilà. Voilà. Et bon, d'ailleurs, si vous regardez la vidéo du carré du 15 juin, entre Saturne et Jupiter, vous avez vu que et Netanyahou, et Trump, et Macron, et Poutine sont concernés par ce carré. Avec Poutine, le petit Mars sur la Lune noire, vu ce qui se passe en Ukraine, je suis pas chaud. Ne soyons pas partisans. Moi, je suis fan d'aucun. Hein, je pense que c'est tous la même équipe, donc voilà. M'emmerdez pas avec lui, mais lui il aime. Mais non, je m'en fous. Moi, je suis pour le pouvoir à mon chat, voilà, qui serait certainement mieux, à mon avis. Je pense que même tout chat serait mieux que eux. Voilà. Après, on se démerde, hein, on fait nos trucs, voilà, chacun de son côté, on fait nos lois ensemble, mais un chat à la place de Macron, un chat à la place de Trump, un chat à la place de Netanyahou, un chat à la place de Poutine, je pense que le monde s'en porterait pas plus mal. Voilà, donc pour vous dire à quel point je considère leur action bénéfique pour le monde. Et puis j'aime bien les chats aussi. Donc le soleil en Gémeaux, voilà quelque chose qui apporte vraiment de la visibilité, de l'information. Ah oui, voilà, Trump, tout ça. Ils sont très concernés par ce carré. Hein, qui arrive sous l'égide de cette pleine lune, hein, donc tout le mois de juin jusqu'au 25-26 juin, à partir du mercredi 11 juin 2025. Donc cette ambiance-là régit une période forte de Jupiter qui vient de rentrer en Cancer sous l'égide d'un ascendant Sagittaire. Là on retrouve un ascendant Lion, donc des ascendants de feu, des apprentissages du faire, du montrer, du viser, de l'au-delà, de l'affirmation. Et ça nous concerne tous, hein. C'est le mois de chacun, le mois de l'ambiance quelque part, le mois MOI. Mais aussi le mois de l'ambiance, juin, bah, peut-être qu'on va twister, alors le twist toujours intéressant, d'être souple sur les chevilles, souple, et flexion, réflexion, et un peu de souplesse. Et donc du coup, on a cette pleine lune-là, qui arrive, sous l'égide de laquelle arrive ce carré Saturne-Jupiter, les deux planètes sociales, mouvement depuis 2020, et sur cette carte-là même, on a la Lune, j'ai noté, alors je vais descendre un peu, voilà, la Lune là, celle-là, elle est sur la Lune de Trump, qui a visiblement aussi ses petits besoins d'au-delà d'eux, peut-être décision ciblée qui va, hein, comme ça, on ne sait jamais. On a ça sur le Vénus de Macron, hein, sur sa maison 11, là, comme il s'aime dans la vie sociale, oh là, oh, tellement beau, enfin on lui dit tellement dans les petits salons parisiens. Mars de Poutine aussi, sachant que voilà, là sur cette nouvelle lune, Mars de Poutine est sur la lune et que Mars va rapidement, donc 4 jours après, avancer sur sa lune noire. Donc tout ça c'est joyeux. Bon, c'est une période assez
touchy-touch un peu, hein, on dira. Il y a des choses quand même positives, parce qu'il faut positiver, on est sur Jupiter, on est sur l'enthousiasme. Et une des choses, moi, que je trouve positive, même si ça part d'un challenge, c'est cette lune noire là, l'ombre du scorpion, l'ombre du sous-jacent, qui empêche parfois d'y voir clair dans le fond des choses. En scorpion, l'eau qui se trouble, hein, lune noire en scorpion, lune noire Vesta, qu'est-ce qui empêche d'avoir foi en soi, par exemple, foi en le fait de chercher une vérité, de l'exprimer, vérité qui vous concerne vous, dans votre intime, hein, dans votre monde secret. Et peut-être de plus l'amener à la surface. Alors, ça vient irriguer les terres taureaux qu'on travaille dans la vie sociale. Et bien, cette lune noire-là, où il faut chercher, il faut creuser, voilà, quelques ambiances qui nous empêchent parfois d'y voir clair, l'eau qui s'arrête, l'eau qui se trouble. La vérité du scorpion, c'est que l'eau est transparente. Et il faut retrouver ça. C'est les choses, les petites merdes qui se mettent sur l'eau, les rapports dominés, les schémas de peur, les ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, qui viennent troubler l'eau. Mais en vérité, l'eau est transparente. C'est ça cette transparence au fond de soi. Donc, Pâques, la révéler comment? En allant irriguer de cette vérité qu'on va creuser, donc après on creuse plus ou moins, on comprend plus ou moins, on va amener ça sur les terres taureaux qu'on travaille. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Vénus en domicile en taureau. Donc il y a quand même une idée de pouvoir, se sentir bien dans son monde social, mais pas facile de l'affirmer, puisque là, on a un carré entre Vénus qui est là et l'ascendant qui est ici, l'ascendant Lion. Donc c'est le carré entre le Lion et le Taureau. Donc comment se sentir bien, comment se valoriser, comment travailler une terre fiable, affable, vénusienne dans son monde social, en allant chercher au fond des choses qui nous empêchent d'y voir clair et d'irriguer, de trouver l'eau au fond du puits qui permettra de rendre cette terre fertile, hein, pour arroser avec l'eau du fond du puits du scorpion ces petits légumes en taureau, pouvoir bouffer la vie, chanter la vie, et la confiance en soi, qui permet de, finalement, être suffisamment conscient de ce qu'on a à montrer, pour se trouver légitime à le faire de montrer, au fait de le montrer, et de l'affirmer, de manière à pouvoir lier le lion, la confiance en soi, à la terre vénusienne, fertile, qu'on travaille en taureau, si on veut faire son petit karaoké personnel dans sa vie sociale. Voilà. Un tra du François Fellman ou autre Julien Clerc. Voilà, c'est tout. Donc, et dans, un petit peu après, juste après, c'est l'égide de cette carte, donc ça va jusqu'au 26 juin, le 7 juillet, donc ce sera pour la prochaine nouvelle lune en cancer. Je fais un petit teaser pour la prochaine fois. Là, on aura l'ami Uranus qui va passer en Gémeaux. Donc là, on est à la fin de la reconsidération des précarés. C'est marrant qu'il y ait tout ça qui arrive en même temps, cette période du 15 juin qui est un peu tendue, touchy-touch. C'est juste à la fin du bouleversement des précarés uraniens, des précarés taureaux, par le vent des tempêtes uraniens qui souffle dans le cul du taureau. Le taureau, ça le gonfle, on souffle, déjà, voilà, alors, du coup il gonfle encore plus. Hein, bon, après, ça permet d'enlever parfois les modes d'étoupe, hein, comme dans les cheminées. Et, la belle image, vous l'avez? Bon, je crois que c'était Hanouna, je crois, qui soufflait dans le cul d'un chien, il me semble. Hein. Il y avait une vidéo comme ça, qu'avait sorti ce très cher Booba, qui m'a fait marrer en sortant cette vidéo d'ailleurs. On a... c'est un rappeur, Booba, hein, c'est pas le petit ourson qui n'a rien à voir avec ça. Et puis là, je pense à la pub Cajoline, enfin, bon, il se passe des choses dans ma tête. Donc, autre chose. Donc là, Uranus est en fin dessous, on termine de défourailler un peu les précarés dans le monde social. Comme il va se passer des choses, à mon avis, pendant cette période-là de pleine lune importante, on verra ce qui se passe, mais comment les précarés sont bousculés. Et ensuite, Uranus passe dans un signe où il sort d'un signe un peu confrontant, où il est un peu confronté, et ça part en Gémeaux beaucoup plus vite, hein, toujours plus fort, plus haut, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Ça, c'est une vieille série pour ceux qui connaissent. Alors, voilà, donc évoluer dans la manière de communiquer, la manière de comprendre, peut-être des outils, peut-être des choses qui fusent en termes d'information. À partir de cet été, une belle dynamique de l'été, Uranus en Gémeaux, plus Saturne et Neptune en Bélier, en sextile, plus Pluton, ici pas loin du descendant, projection de soi, les engagements qu'on prend, en Verseau. Donc ça c'est Pluton, hein, je vous le fais, je vous le dessine, mais je dessine très mal et que mes feutres sont tout pourris. Là on a donc Pluton, là on a Uranus, on a Pluton, là on a ça, et tout ça, ça forme un triangle mineur, on appelle ça, donc un double sextile qui pointe là.
Donc on est ici en maison 8, donc reconsidération. Donc voilà, construire des choses un peu nouvelles, fruit de transformation de la manière de se comprendre dans le monde, et puis d'évolution dans la manière d'utiliser l'élément R, de communiquer, voilà, innovant, voilà, d'autres choses. Peut-être il y a des informations, peut-être des communications qui, voilà, de nouveaux outils communicationnels, peut-être il y a de nouvelles informations qui nous arrivent aux petites oreilles et qui nous font comprendre des choses, voilà. Dernière chose, sur cette dernière chose, toi et la rose pour un jour et toi pour toujours, donc on a Chiron qui est en bélier, la blessure, la guérison, qui est à 26 degrés, et à 26 degrés, l'ami Chiron, il fait un trigone à Mars, maison 1 en Lion, courage de l'action. Des fois on se dit ça dépend qui a le courage de l'action, des fois on voudrait dire à certains qui ont l'habitude du courage de l'action et de faire peser des décisions qui les concernent à tout le monde, hein, qui aurait voulu faire autre chose. En tout cas pour tout le monde, courage de l'action, hein, représenter maison 1, qu'on se représente soi en tant que faisant, en tant que faiseur, en tant que décideur, en tant que trancheur, comme une trancheuse de petits jambons là. Ouh la belle image aussi ça. Et en fait voilà, l'idée c'est de pouvoir oser faire, vous représenter comme celui qui fait, comme celui qui a confiance en le fait de faire, ou celle. Et donc Mars maîtrise le bélier, Mars maîtrise Chiron, et un trigone entre les deux, donc c'est intéressant de considérer dans ces besoins d'au-delà, lune en Sagittaire d'affirmation, d'au-delà, faire valoir parce que vous faites vos églises, vos morales, agir au-delà de vous, vous trouver dans une place qui vous convient, que vous revendiquez dans l'espace social, que vous comprenez qui est logique avec Mercure, Jupiter. On a la blessure du rapport à l'action pour tout le monde, hein, en bélier depuis longtemps. Depuis 2019 à peu près, depuis le même moment où Uranus bouleverse les précarés taureaux, depuis 2019 aussi. Hein. Après, il y a eu le Covid, il y a les crises énergétiques et patacouec. Bon. Là, on est dans un moment de virage par rapport à ça, des choses qui peuvent se passer, qui peuvent un peu trancher. Vous aussi, peut-être, vous allez trancher à votre sauce dans votre vie, collectivement, peut-être amalgamer les colibris, là. Et il s'agit de penser notre confiance en le fait de faire. Ou notre non-confiance en le fait de faire, ou comment le rapport à l'action nous blesse. Et on n'a pas envie de s'inscrire dans cette énergie. Pourtant, si c'était vous à la place des connards à cravate, peut-être que vous décideriez d'autres choses qui conviennent mieux à qui vous êtes, à vos valeurs. Après, il faut les comprendre, vos morales. Et si c'est un chat, au moins il décide rien. Des fois, c'est mieux. Pas toujours. Mais plutôt que de décider mal, mieux vaut décider rien. Et regardez les chats parce qu'ils sont mignons. Voilà. Et ils ne font pas de mal. Voilà. À part aux lapins, aux lapins aussi. J'ai eu un meurtre de lapin par un chat. C'est terrible. Mais c'est peut-être moins grave que, c'est la nature, que tous les lapins qui vont, voilà, les lapins humains ou les pigeons, les lapins pigeons, qui vont sous le joug de perroquets curés, on est toujours dans l'animalerie, donc des perroquets curés qui vont dire à des lapins pigeons d'aller se faire flinguer au nom d'idées de roi lion de je ne sais quoi, de roi de pacotille, là, qui parlent bénéfice de certaines drogues sociales diffusées et permettent aux pigeons, je sais plus quoi, de suivre ce que disent les perroquets curés. Voilà. Là, on pourrait faire une fable de La Fontaine et ce serait formidable. Bon. Voilà un peu ce que je vois, ce que je prédis. Non, je prédis pas. C'est pas une prédiction. Enfin, ce que je fais, c'est une météo. Donc c'est une prévision. Voilà, attention. Prédiction, c'est des médiums. Voilà, les chakras magiques qui sont là avec leur guide. Allô le guide, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle lune, machin. Bon, je taquine. Il y a des gens qui ont vraiment des trucs comme ça. Hein, c'est pas. Moi, j'aime bien me moquer du folklore. C'est toujours marrant. Voilà. D'où peut-être le côté astro-caca. Voilà. Vous m'en veuillez pas. C'est des gens qui font des trucs. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui arrêtent le feu. Hein, par exemple, ils sont sourciers, ils mettent un bâton. Ouh, ça tremble, il y a de l'eau. Moi, je me suis je me suis cramé avec une bouilloire, je crois. Ouais, c'est ça. Et un mec, il a mis les mains dessus. Et j'avais plus mal, et ça a guéri. Alors j'aurais dû être cramé quand même, un truc bien, un bon jambon braisé là.
Et donc ça fonctionne, moi après, hein, je vais vous dire même ça, l'astrologie, on a des énergies. Moi, si j'ai fait de l'astrologie au départ, c'est que ça fonctionnait. Je me suis dit, mince, mais c'est vrai que ça marche. Mais qu'est-ce qui fait que, physiquement, le Saturne apporte cette symbolique, tu vois, par exemple, de construction, de structuration, hein, et pas une autre énergie? Et pourquoi ça fonctionne? L'astrologie, c'est par l'observation qu'on a constaté que telle ou telle planète fait tel ou tel effet, et le fait de telle ou telle manière selon où elle est. Et selon où elle est, juxtaposée à un thème natal. Donc, ça, c'est... Moi, j'interprète la musique. Mais je ne sais pas comment fonctionne le radiocassette. Comment il fonctionne l'espace. J'en sais rien, moi. Ça se base sur l'astronomie, l'astrologie. L'astronomie, c'est plus considéré comme une science, mais les sciences, ça évolue. En astronomie, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Oh là là. Les gens qui sont sur des débats, là, oh, il est comme ça, tes placements, il est comme ça. Arrête, mais va voir dans l'espace, vérifie par toi-même. On a des outils pour vérifier, mais peut-être qu'on va les améliorer. On en a déjà de très belles choses. On peut bien observer les étoiles, mais hein, tout est toujours une marge de progrès quelque part. Et ça, c'est aussi ce que vient nous dire Pluton en Verseau. C'est-à-dire que l'ère du Verseau, c'est des cycles de 2165 ans. Donc on va arriver dans les années 2100, on passe à l'ère du Verseau, mais là Pluton Verseau vient nous préparer à cette ère du Verseau. Dans les années 2100, on va arriver à avoir beaucoup plus de connaissances, une modernité qui va être exponentielle. Alors, sauf si on se fait péter avec des bombes atomiques avant, mais enfin ça c'est, hein, si on a été sage ou pas, on verra. Mais voilà, il y a des choses où moi je pense qu'on va expliquer, comme le sourcier, le mec qui arrête le feu, peut-être qu'on va l'expliquera scientifiquement. Vous voyez, l'astrologie à la base, c'est quoi? C'est la Lune qui est la plus proche et qui amène du mouvement de l'eau. On est principalement constitué d'eau, le monde, la planète Terre est principalement constituée d'eau. Donc l'attraction lunaire vient apporter un mouvement à l'eau, donc du coup elle nous influence. Et après on a vu comment, en faisant des théories astrologiques par l'observation, depuis Cro-Magnon, ils regardent les étoiles, ils voient l'effet que ça fait, parce que sinon s'ils n'étaient pas un petit peu, ils faisaient pas un peu de météo du ciel, ils avaient plus ou moins des chances de crever, parce qu'ils avaient juste un petit slip et une peau de lapin, là, donc voilà, c'était compliqué. Bon, là, aujourd'hui, on a Ikea, hein, on a McDo, donc ça va, vous voyez, c'est ironique tout ce que je dis. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui est très intéressant de voir un peu à long terme comment tout ça va avancer. Mais on a aussi la responsabilité, ça c'est Saturne, on a la responsabilité, vous-même dans votre vie personnelle, de créer des choses. Vous êtes responsable de ce que vous allez faire. On a l'âge de nos artères, je sais bien que parfois on agit comme des enfants, en suivant des trucs, on ne sait même pas pourquoi. Mais à un moment donné, à l'aune de l'histoire, qui est un temps long, qui quelque part va un peu nous juger, hein, en tant que communauté humaine, voilà, on sera responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, évidemment, et c'est ça quelque part être adulte, ça c'est Saturne, l'adulte responsable, et la Lune qui a besoin d'aller au-delà, c'est l'enfant intérieur, les deux communiquent ensemble, les deux doivent se lier pour lier l'eau lunaire et la terre saturnienne, faire quelque chose de constructif, et pouvoir construire vos poteries, ou voilà, des trucs qui tiennent un peu debout, mais qui ont du sens, voilà. Donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles. Évidemment, si vous avez besoin de mes lumières sur vos thèmes personnels, eh ben, il y a toujours il y a la page YouTube, hein, il y a là, toutes les vidéos dont j'ai parlé, alors je ne sais pas si on voit. Ça c'est le carré Saturne-Neptune, ça c'est Jupiter en Cancer. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à regarder en complément de cette vidéo. Et puis le site AstroCaca. Donc voilà, si vous avez besoin d'études, vous avez la prestation, il y a mes études astrologiques, les consultations, il y a des cours que je donne, différents types de cours. Vous allez voir si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus. Donc je vous souhaite plein de belles choses. Et puis si vous voulez me joindre directement, vous avez tout sur les descriptifs sous la vidéo. Voilà. Donc je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juin. C'est un peu... ça secoue un peu. Et puis je reviens, moi, enfin si c'est possible, je reviendrai pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas ce qu'on fera, on va voir, peut-être la prochaine nouvelle lune en Cancer ou autre. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos.